Bonjour, aujourd'hui on est dans le Chablais, je suis à 900 mètres d'altitude versant nord. Côté précipitation, il a plu pas mal il y a une petite semaine. Entre-temps, il est tombé quelques gouttes et il y a 2 jours surtout, il est tombé 45 mm étalé sur 24 heures. Tiens là, on a un champignon pourri. 45 mm sur 24 heures, c'est vraiment intéressant pour les champignons. La terre a pu bien s'humidifier. D'ailleurs là, je sens que la terre est bien humide, je pense pas que ça se voit sur la caméra. Bien sûr, les champignons ne vont pas sortir en 2 jours, mais comme il y a quand même plu avant, il y a moyen de trouver des choses intéressantes. Là, je me dirige vers un endroit où il y a des chanterelles, j'en trouve tous les ans, mais à mon avis, s'il y en a, elles doivent pas être énormes. Je vois pas mal de champignons pourris, c'est surtout des russules et des lactaires. Il y a dû y avoir une pousse il y a une quinzaine de jours, quand j'étais pas là. Ici encore, qui ont l'air plus fraîches. Là, une toute petite, bien fraîche. Oh, puis je vais la laisser. Les russules, c'est pas les champignons les plus intéressants au niveau culinaire, mais c'est intéressant parce qu'elles poussent en abondance, il y en a partout, tout le temps. Là encore une. Alors c'est difficile de les différencier, hein. Celle-là, bon, je sais que c'est une russule. Moi, je connais surtout la russule charbonnière parce qu'elle est bonne, et la russule émétique parce qu'elle est toxique. Il y en a une autre qui est toxique, qui est verte, et il y en a une autre aussi qui est très bonne, qui est verte. Là, j'arrive dans la zone où je trouve des chanterelles tous les ans. Bon, c'est un endroit connu, j'ai déjà vu des gens ramasser. Et oui, comme vous voyez, il y a de la mousse, c'est assez clair. Les chanterelles aiment ce genre de terrain. Et en voilà déjà une qui est déjà de bonne taille. Je pensais trouver des plus petites que ça. Elle est très jolie, bien fraîche. Bon, bah ça, c'est vraiment bon signe. Là-haut, une autre qui a poussé n'importe comment. On se demande ce qui lui est arrivé. Je vais essayer de la ramasser. Elle est une drôle de tête. Voilà, à moitié éclatée. En tout cas, ça c'est super, c'est bon signe. Je vais regarder autour et normalement je devrais en trouver d'autres. Ici on a des petits calocères, ça c'est vraiment bon signe pour les champignons qu'on voit ça. C'est pour ça que ça fait toujours plaisir de les voir. En tout cas j'ai regardé autour, pour l'instant j'ai pas vu d'autres chanterelles. Je continue de chercher. C'est bizarre, je suis en train de me demander si les gens ne sont pas passés et qu'ils en ont oublié d'eux. Mais je vais continuer à bien regarder. Ici, j'en vois des petites. Voilà, des toutes fraîches. Alors, c'est ce que je pensais trouver en venant ici, des chanterelles de cette taille-là. Là où on en a encore. Voilà, bah ça c'est super. Ça y est, ça commence, c'est bon signe. Ici, on en a plein d'autres, des plus grosses. La grosse, je vais essayer de la prendre. Là, c'est la bonne taille. Alors, on a du mal à l'enlever, hein. Et merde. Voilà. Voilà, c'est ce qui arrive quand on n'a pas de couteau. Je vais essayer de prendre l'autre. Bon, elles sont de belle taille, celles-là. Je pense que oui, il y a une pousse il y a une quinzaine de jours. Les chanterelles, ça pousse pas très vite. Et d'ailleurs, celle-là, on voit qu'elle a été grillée sur les bords. Mais elle est mangeable. Voilà, et il y a dû y avoir une autre pousse mais il y a quelques jours. C'est les petites qu'on voit. Et là, oui, je suis à côté d'un chemin. Alors, ce qui est étonnant, c'est que je suis rentré par là tout à l'heure. Ça veut dire que j'ai failli marcher dessus, j'ai rien vu. Je suis passé là il y a un quart d'heure et j'ai rien vu. Voilà, encore d'autres de belle taille. Donc ça, on voit que c'est une pousse d'il y a une quinzaine de jours. Elles ont un peu pris de soleil. Elles ont bien bronzé. Ah, ça fait vraiment plaisir. Moi, esthétiquement, elles sont pas hyper jolies. Mais ça fait vraiment plaisir. Là, je pense que il y a moyen de faire une belle récolte. Encore ici, une qui est jolie.
encore là, encore là. Ah ouais, puis là c'est vraiment au bord du chemin, hein. Encore une qui est là. Mais bon, c'est des vélos qui passent, alors il y a pas mal de passages, mais comme c'est des vélos, ils les voient pas. Voilà, encore ici. Là encore une qui est jolie. Ah oui, oui désolé, je cadrais mal. Alors celle-là, elle est vraiment jolie. Ouais, faut que je fasse attention, des fois j'ai tendance à... Faut que je regarde dans la caméra. J'ai tendance à pas filmer ce que je regarde. Encore une là. Bon bah c'est super. Bon bah je vais pas faire comme beaucoup de gens, hein. Je prends les plus grosses bien sûr. Je vais pas prendre celles qui font même pas 2 cm de diamètre. Ben ici c'est des spécialistes pour ça. C'est assez impressionnant. Là je suis monté de quelques mètres et ça continue. Les girolles ou les chanterelles. Je rappelle que c'est deux appellations pour un même champignon. Voilà. Elles sont assez jolies. Elles sont pas énormes, hein. Mais bon, de taille ramassable. Quasiment à chaque fois que j'en trouve, c'est dans des zones moussues comme ici, ou des bois clairs. Là, qu'est-ce que c'est? Je vois un truc... C'en est une, ça? On dirait... Ah non. C'est une feuille? Eh oui. Et c'est trompeur, les feuilles. Allez, une bonne mûre pour la route. Alors là, j'arrive dans un endroit où tous les ans, il y a une morie commune, appelée aussi Sparasis crépus. L'an dernier, je me suis fait avoir, quelqu'un l'a ramassé avant moi. Ça pousse toujours au même endroit, hein. Là, regardez, là-haut, il y a une masse blanche au pied de l'arbre, blanc crème. Ah là, c'en est une normalement. Voilà, une morie d'automne. C'est génial, je suis super content. C'est un très gros champignon, on le voit de très loin. Il peut atteindre les 5 kilos quand il est gros. Alors, faut pas le ramasser quand il est aussi gros, hein. Puis là, on dirait qu'il y en a 3 ensemble. Alors, les bonnes années, des fois, il y en a 2, une de chaque côté de l'arbre. Là, on dirait qu'il y en a 3 petites, toutes fraîches. Donc voilà, un Sparasis crépus ou mori d'automne. C'est un super bon champignon quand il est frais. Je suis super content. Quand il est trop gros, il est moins bon, il est plus coriace. Et puis il est plus difficile à laver parce qu'il y a toutes les aiguilles qui tombent dessus, les branches, enfin c'est compliqué. On va quand même regarder autour de l'arbre, on sait jamais, hein, mais là franchement, c'est super, hein, déjà. Voilà, donc il n'y en a pas d'autres, hein, c'est normal. Alors je peux vous dire que celui-là, il y a intérêt d'avoir un couteau pour le ramasser. Le Sparasis crépus est un champignon qui pousse au pied des résineux, donc pin, épicéa, sapin, etc. Donc là je vais en ramasser un. Je pourrais attendre qu'il soit plus gros, hein, mais les gens ils vont passer, ils vont tout prendre, ils font pas de cadeaux. Voilà, vous voyez, c'est un peu compliqué à couper, hein, déjà avec un couteau. Limite, faudrait une tronçonneuse. Quand je dis que c'est mieux de le ramasser jeune, bon, jeune pour un Sparasis crépus, je dirais en dessous de 2 kilos, quoi. Là, ce que je pense, ça fait même pas 500 grammes. Mais c'est déjà pas mal. Voilà, mission accomplie, normalement. Alors, les deux autres, je vais les laisser. Je vais repasser dans une petite semaine. Si entre temps il y a un con qui passe, eh ben, il prendra les deux. Et sinon, s'il y a personne qui passe dans une petite semaine, j'en ramasserai un seul et je laisserai l'autre. Alors c'est un champignon qui est plus fréquent dans le sud de la France. Et moi j'ai remarqué, en tout cas en ce qui concerne le nord-est de la France, que lorsque les étés sont chauds, eh bien il est plus fréquent. Et ça se confirme cette année, puisqu'on a eu un été très chaud. Et je pense que c'est pas les derniers que je vais voir. Bon là j'enlève le plus gros de la terre pour pas tout dégueulasser le sac que j'ai pris. Puis après je vais aller voir à côté si on a une qui est sortie. Bon, ça m'étonnerait, hein, c'est déjà joli d'avoir trouvé ça.
vous dis, c'est pas un champignon qui est très fréquent. Quand on en trouve une dans l'année, on est déjà bien content. En tout cas, si vous voulez en trouver, eh ben, c'est le moment d'y aller. Alors, visez les résineux, surtout les gros arbres, hein, c'est mieux. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble de près, hein. De toute façon, c'est un champignon qu'on peut pas confondre avec un mauvais champignon. Là, en redescendant, je suis tombé sur d'autres girolles. Alors, comme vous voyez, elles sont bien séchées, elles ont bien pris le soleil, elles ont un peu cramé, mais ça, c'est vraiment pas grave. Elles sont comestibles, hein. Tant qu'elles sont pas moisies ou pourries, on peut les ramasser. En plus, c'est un champignon qui est rarement véreux. Encore une ici. Voilà, et là, une jolie. Peut-être la plus belle d'aujourd'hui. Alors, je vais essayer de la prendre. J'ai rangé mon couteau, malheureusement. Il faudrait un pied de biche. On va y arriver. Sans faire trop de dégâts. Un petit peu quand même. Voilà, celle-là, elle est jolie, hein. Bon, elles sont pas énormes, hein, parce que comme il n'y a pas eu trop d'eau, elles n'ont pas pu se développer, celles qui sont sorties il y a une quinzaine de jours. Mais celles qui sont sorties il y a quelques jours, elles vont devenir beaucoup plus grosses vu le temps qu'ils annoncent. Voilà, encore une ou deux par-ci par-là. Ça continue. Et donc après, là, je vous ai dit, je suis à 900 mètres d'altitude. Ensuite, je vais monter dans un bois à 1300-1400 mètres d'altitude pour voir ce qu'il y a. Vous voyez, c'est un peu parsemé partout de chanterelles. Voilà, encore ici. Encore. Une ou deux petites framboises sauvages pour la route. Elles sont vraiment très goûtues. Là, j'arrive dans un endroit où je devrais trouver des guépinis. Là, je vois un truc rouge, je sais pas ce que c'est trop rouge pour être une guépinie. On dirait un jeune Anturus d'archer. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un bout de plastique en fait. Mais c'est moins rouge sur la caméra. Peut-être en tournant. En tout cas, c'est très rouge. Enfin voilà, un bout de plastique. Bon, bref. Bon, on va regarder si les guépinis sont sortis. C'est un champignon qui sort en même temps que les chanterelles. Et bien là, voilà, il y en a. Alors ça ressemble à ça. Donc c'est un champignon qui se mange cru. Il a pas trop de goût. Par contre, il a une consistance vraiment intéressante. Là, il y en a d'autres et d'autres. Voilà. Donc c'est bien, ça commence à sortir. Là, ils sont assez petits, hein, ça devient au moins le double, hein, voire le triple. Alors moi, la meilleure recette que je fais avec, c'est en tartare mélangé avec des tomates. Mais il est très bon en sushi aussi. Voilà, pour ceux qui mangent pas de poisson, ça remplace le saumon. Même si ça n'a pas du tout le goût du saumon, hein. C'est juste pour la couleur et puis la consistance. Voilà, donc on en a un peu partout. Là, je vais les laisser, je vais revenir dans quelques jours, attendre que ça pousse pour les ramasser. Alors, vu la couleur et la consistance qu'ils ont, ils doivent être riches en provitamine A et en chitine. Je dis ça, mais ça a confirmé bien sûr. Là, je viens de rentrer dans un bois à 1300 mètres d'altitude et voilà, déjà, on a des champignons frais, des clitocibes en entonnoir. Ils se mangent, enfin pas le pied, hein, c'est le chapeau qui se mange. Voilà, des petits clitocibes. Et là-bas, un peu plus loin, je vois d'autres champignons. Des champignons tout frais. Bon, ça doit être une espèce de colibri qui doit pousser sur les cônes de conifères. Je suis pas sûr, hein. Je connais pas tout. En tout cas, ils doivent pas avoir un grand intérêt si je les connais pas. Mais en tout cas, quand on voit ça, on se dit qu'on va trouver des choses. Là, je suis descendu d'une bonne quinzaine de mètres. Et je suis censé trouver des chanterelles par ici. Alors là, on dirait qu'il y en a une. On va voir. Et voilà, elle était bien cachée. Ouais, elle est grosse. Mais pourrie. Alors celle-là, je vais pas pouvoir la prendre. Je vais regarder s'il y en a d'autres autour. Malheureusement, je crains que si j'en trouve, elles soient aussi pourries. Pour l'instant,
Là, voilà. Eh ben, elle est bien coincée celle-là. Et elle est bien pourrie. Il y a des vers dedans, donc voilà. Eh ben, fallait venir avant. Bon. Ici, on a une russule hémétique. Alors, sur la caméra, on dirait qu'elle est orange, mais elle est vraiment rose. Là, bah, je l'ai cassée sans faire exprès. Enfin voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est à connaître parce que c'est toxique ça. Voilà, russule hémétique. Bon, on va avancer un peu. Comme vous voyez, les bois sont vraiment en pente ici. Faut pas avoir peur de glisser. Alors je vais par là parce que normalement je suis censé trouver des chanterelles ici aussi. Mais je vois rien d'orange. Donc je pense pas qu'il y en ait. Il y a des champignons pourris. Bon, on va avancer. Comme vous le voyez ici, on a des myrtilles et de la mousse. Ah, ça c'est une feuille, je pensais que c'était un champignon. Donc c'est un coin parfait pour trouver des chanterelles. Et là, qu'est-ce que nous avons? Des pieds de mouton. Et ben c'est les premiers de l'année. Voilà. Et j'ai pas sorti mon couteau, faut vraiment que je le sorte. Parce que là c'est n'importe quoi. Donc je vais sortir mon couteau pour en ramasser un. Alors là ils sont jeunes et frais. Le chapeau est pas ouvert. Donc je sais pas si vous voyez, mais il y a des aiguillons en dessous, voilà on en voit un peu. L'autre je vais le laisser. Je vais regarder autour, il y a moyen d'en trouver d'autres. Là-bas plus haut j'aperçois des chapeaux qui ressemblent à des pieds de mouton. Alors on va voir ce que c'est. Là regardez-moi ça, c'en est un normalement, bah oui. Et là c'est magnifique. Bon il y a mon stabilisateur qui déconne sans arrêt, ça fait 1 heure que j'ai une boule dans la gorge à cause de ça, je commence vraiment à en avoir marre. Mais bref, je vais aller ramasser, en tout cas je suis content de trouver ça. Il est magnifique. Vous voyez là on voit bien les aiguillons. Bon ils sont encore pas si gros que ça peut devenir 4 fois plus gros que ça. Mais là au moins ils sont bien frais, c'est super. Et là, de nouveau, de très belles guépinies, fraîches et de bonne taille. J'en ai déjà ramassé pas mal, de quoi faire un tartare pour plusieurs personnes. Celle-là, de toute façon, je vais la prendre aussi. Je range toujours mon couteau, c'est dur de tenir un stabilisateur, prendre le couteau, enfin, il faudrait 3 bras. Voilà. Alors je vais la prendre. On coupe le pied, qui est sale. Bon, avec une main c'est un peu compliqué. Voilà, très belle guépini. Il y en a d'autres autour, des un peu plus petites. Voilà, il y en a encore ici. Ah bah là, la saison des champignons a vraiment commencé. Ah, ça fait plaisir. On en voit d'autres là-bas, là, ici, il y en a un peu partout. Encore de très belles guépinies. C'est un champignon qui est très peu ramassé, il n'est pas à la mode, mais il pourrait le devenir. Alors je vais les prendre, elles sont vraiment belles. Je n'arrive pas à couper avec une main. C'est vraiment chiant. Il y a les feuilles qui nous font chier aussi, le stabilisateur qui... Enfin bon, bref, je vais penser à autre chose. Voilà. En tout cas, elles sont vraiment magnifiques. Là, j'arrive à 1400 mètres d'altitude et il y a des petits pieds de mouton. Encore un là. Plus haut, il y a des lactaires à fossettes. C'est les lactaires jaunes. Ils ont des fossettes sur leurs pieds. Ceux-là, ils sont frais. Je vous montrerai une autre fois dans une autre vidéo. C'est lactaire. Voilà, il y en a encore plein ici. Je suis venu à cette altitude pour voir s'il y a des cèpes qui ont commencé à sortir. Là, j'en ai pas vu, mais en tout cas, si j'en vois pas, c'est imminent. L'écran bouge, désolé, je n'ai plus de stabilisateur. Je l'ai éclaté contre un arbre. Il est cassé en deux. Je vous dis pas le temps que je mettais pour faire une seule prise, enfin c'était infernal. Ici on a un champignon qui ressemble au pied bleu, en tout cas il a la même couleur que le pied bleu. Mais c'est un cortinaire, c'est le cortinaire purpurescent.
Alors il est comestible, mais faut aimer, hein. C'est pas terrible. Si vous ne savez pas si c'est un pied bleu ou un cortinaire, il faut le sentir. Le pied bleu sent très bon, un peu l'odeur du savon, et le cortinaire a une odeur beaucoup plus terreuse. Ici on a des clavères qui ressemblent à des clavères en chou-fleur, j'en avais déjà ramassé, mais là ils sont un peu jeunes et je suis pas sûr que c'en est. Et on peut confondre avec un qui est toxique, donc je vais m'abstenir. Si je repasse par ici dans quelques jours, je pourrais être sûr à 100%, et là je les ramasserai. Et encore désolé pour l'écran qui bouge. Ici on a une russule qui pourrait être une russule charbonnière. Alors on va faire le test des lamelles, comme je vous ai déjà montré à plusieurs reprises. Donc on frotte les lamelles, et là elles tombent très vite, donc c'en est pas une. Une russule charbonnière, on peut frotter très fort et les lamelles ne tombent jamais, elles sont dites lardacées. Donc là ce n'est pas une russule charbonnière, donc ce n'est pas une bonne russule. Là on dirait un cep. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Parce que ça a été coupé ça. C'est quelqu'un qui l'a perdu. Mais c'est trop bien si c'est lié à des cèpes alors. Mais il a le pied rose. C'est un peu rose. C'est étrange. Là il y a un truc qui m'échappe. Réfléchis un peu. C'est quoi ça? C'est le bout qui manque. Ah mais c'est des lamelles en fait. Ben c'est pas un cep. Ben, c'est une russule. Et ben voilà. Des petites russules. Ça se trouve c'est quelqu'un qui s'est fait avoir aussi. Ça doit être une russule olivacée qui est très jeune. Il y a encore une là. Enfin, un morceau. En tout cas, si c'est une russule olivacée, elle est comestible. Là, je vois des petits champignons. On va aller regarder ce que c'est, plein milieu du chemin. On dirait que c'est des clitocibes laqués. Ah bah ça, je vais en prendre. Je vais prendre les plus gros. C'est un très bon comestible. C'est comme les clitocibes violets, améthystes, clitocibes améthystes. C'est exactement le même champignon, sauf qu'il a une couleur plus incarnat. Il faut étirer un peu sur le violet, mais voilà. Je vais prendre les plus gros. On dirait qu'il y en a un là. Je vais le prendre. Là, ils sont tout frais. Ça devient 2 ou 3 fois plus gros que ça. Mais c'est des petits champignons. Bon, et bien, jusque-là, je n'ai pas vu de cèpe et je pense pas que j'en verrai. Ah putain. Bon, et bien, moi, je vais redescendre. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses, que vous vous êtes bien changé les idées. Je remercie aux abonnés d'être abonnés et à ceux qui ne sont pas abonnés de s'abonner. Et sur ce, je vous dis À bientôt.